Bon les amis, là on est venu récupérer tout le nécessaire pour le camping. Donc bien évidemment le strict minimum de ce qu'il nous faut pour pouvoir camper. Donc là on a préparé une petite liste, comme vous pouvez le voir, de tout ce dont on va avoir besoin. Et là c'est parti, on va aller récupérer ça dans le magasin. Let's go! Bon les amis, nous sommes arrivés au rayon camping du magasin. Nous allons maintenant commencer la liste avec bien évidemment la priorité qui est la tente. La tente. C'est parti, on va dénicher la tente dans un premier temps. On vous suit. Bon les gars, je vous laisse regarder les tentes qu'il y a. Celle-là c'est vrai qu'elle est pas mal. Hein. Ah ouais, la table franchement elle est géniale. Je pense que c'est quand même un peu grand. C'est génial les gars. Allez voir un petit aperçu. Bon bien évidemment on n'aura pas le même confort nous. Hein. Ah ouais effectivement. Ah mais là c'est plus qu'une tente, c'est une maison là. Ah regardez les éclairages comme ça, c'est pas mal ouais pour la nuit. Bah voilà, vous voyez, ça nous donne en plus des idées. Viens, je prends les matelas comme ça. Ah là, si je peux venir voir, regarde là. Wow, ici franchement on est dans la tente VIP. Elle est trop bien. Regarde quand tu fermes comment tu te sens bien. C'est grave. Tu te sens chez toi. Ah mais c'est incroyable franchement. C'est vrai qu'elle est quand même grande pour ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire c'est vraiment le camping à l'ancienne. Voilà, exactement. Pas le camping confort plus. L'idée c'est d'avoir le moins de confort possible, n'est-ce pas Liam? Ouais. Voilà, pour leur plus grand plaisir. Voilà, il a repéré une tente par ici, c'est laquelle? Non. Bah, celle-ci, je crois qu'elle est un peu grande. Ah, c'est celle-ci que t'as vue? La tente un peu naze. Ah ouais, effectivement. Regarde, il y a deux champs, c'est trop stylé. Là, on est dans le rayon, vous avez vu, on est dans le rayon des tentes. Toutes les tentes sont répertoriées donc sur ces tableaux-là. Et Liam a repéré une tente pour 4 personnes. Ah bah elle est là. Et bah je pense que c'est vraiment celle qui fait l'affaire. Ah, et là, c'est le confort moins. Ça va, on a la tente, c'est bon. Les amis, on continue. C'est parti. Maintenant, on va récupérer les sacs de couchage et les dessous de matelas. Bon, Liam a repéré un sac de couchage. Il est en train de tester l'efficacité et le confort. C'est la première fois que tu rentres dans un sac de couchage. Hein. Première fois. Alors? Je crois que là, tu la mets à l'inverse. Hein. Ça, c'est les pieds là. Oui, voilà, comme ça. Et voilà. Bon, non, Fares, toi, c'est pas du tout comme ça. Que t'es à l'aise dedans. Oh, je suis bien. Mais bon, prends des matelas comme ça, mec. Non, Liam, on a dit. Pas de confort. Allez, on peut sur le matelas. Vous allez connaître vraiment le camping. Le vrai du vrai. Bon, du coup, pour nous les adultes, c'est bon. On a trouvé ce qu'il faut. Bon les amis, je pense qu'on a récupéré tout le nécessaire. Donc on va vous montrer tout ça une fois qu'on sera arrivé à notre lieu de campement. Si on sera en caisse et direction le lieu du campement. C'est parti. On a tout ce qu'il faut, donc c'est parti. Donc les amis, voici l'emplacement. Nous allons installer notre tente et camper durant les prochaines 72 heures. Bon, c'est parti, on va commencer à décharger. Ça commence bien. Il est à peu près 20 h les amis. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Je sais pas si on va avoir le temps de monter la tente, mais on espère qu'on va pouvoir monter avant la tombée de la nuit. Ouais, donc on a une heure. Une heure pour monter la tente. Let's go. Bon, là, c'est parti pour l'installation de la tente. On a une heure devant nous. Oh ça va après ça se Est-ce que tu es au courant que ça c'est une tente? Allez, il faut dire que habituellement j'arrive à monter les meubles et tout, mais monter une tente, j'ai l'impression que ça va être la catastrophe. Par contre les gars, comme je vous ai dit, j'ai pas de marteau, ça va être la galère à monter. J'ai les sardines, mais j'ai pas le marteau qui va avec. Je vais essayer de trouver quelque chose pour faire l'affaire. 45 minutes, sinon il va falloir monter tout ça dans le noir. Dans la nuit. Les gars, on y va. Non. Finalement, ça sera le système D. On a opté pour la pierre, la bonne méthode à l'ancienne. Ah, je pense que sa pierre fera plus l'affaire que la mienne. Donc regardez le système D avec une pierre. L'assistance. Ouh là là. Là je crois qu'il s'est fait mal. Regardez-moi celui-là. Tu t'es tapé le doigt? Joueur blessé, remplacement. Ça c'est du travail de fou. C'est bon, on a fini. On a fini, mais il y a un petit souci. Vraiment, c'est sûr que cette barre, elle dépasse tout le temps. Non mais regardez la forme, s'il vous plaît, de la tente. Elle est même pas droite. Côté, je pense que c'est Ouais. les deux barres, elles sont inversées. Oui, je pense. Allez, c'est reparti. Trou dans le trou. Yes! Ouais! Let's go! La structure est montée. La nuit commence à tomber les amis, il nous reste plus que quelques minutes. La nuit est en train de tomber. Monsieur il a sorti sa petite lampe On avait prévu le coup les amis. Et là on s'attaque à l'intérieur. Donc là par contre franchement ça prend plutôt bien fort. Voilà, ça prend On est en fort. train de monter les champs. Donc Voilà. il y aura la seconde qui sera ici. Et après on a fini hein. Et après on aura terminé. On va vous montrera peut-être demain matin le rendu quoi qu'on final. voit bien. Bon on verra d'ici là dès qu'on termine. Et si il est trop nuit, on vous montrera Demain matin l'aménagement de notre espace. Mais on est content parce que franchement on a réussi quand même à monter
monter la tente. Bravo Liam. Il a bien géré. Pour le coup là, il est prêt à le cerveau. Ouais. Avec Fares, on va commencer à installer la chambre. Donc là, il a pris des petits matelas. C'est parce qu'il faut le mettre dans l'autre sens. Fares est en train d'installer les sacs de couchage. Bon, les amis, objectif atteint. La tente est montée. Franchement, on l'a échappé belle. Hein. Ça s'est vraiment joué à quelques minutes près, mais la mission a été accomplie. Là, franchement, on est épuisé. Il est presque minuit, donc du coup, je pense qu'on va se reposer ce soir. Et dès demain, on fera la présentation officielle de la tente avec la visite du camping irlandais. On vous expliquera aussi toutes les activités qu'on fera et les défis et les objectifs qu'on va devoir réaliser au cours de ces 72 heures, les amis. Du coup, les amis, maintenant, on va enfiler nos petits pyjamas et on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit et rendez-vous dès demain pour la suite de l'aventure. Allez, bonne nuit. On va maintenant réveiller Liam et Fares. Zaza, il est déjà debout. Fares, Liam, debout, c'est l'heure. Premier réveil au camping, les gars. Zaza, viens, on va réveiller maman. Maman, réveille-toi. Allez, on se réveille, maman. Les amis, vous vous doutez bien que les douches ne sont pas à l'intérieur de la tente, bien évidemment. On n'a pas de salle de bain. Donc tout ça, c'est en collectivité. Donc on va vous montrer justement l'espace dans lequel vous allez tous les matins vous brosser les dents et prendre la douche, ok? Voilà. Ok, on y va. Allez, alors les amis, c'est parti. On se rend à la douche où on va se brosser les dents et se rincer un peu. Ça y est, qui est prêt. Tu vois, sa petite coupe, c'est brossé les dents. Bon les amis, ça y est, c'était notre premier réveil dans le camping. Donc là on a tous fait notre toilette et maintenant, programme d'aujourd'hui, on va commencer par aller faire les courses. Concernant le budget, on part avec un budget de 50 €. Donc 50 € pour 3 nuits et 4 jours. Donc là ça risque d'être très compliqué, donc on ne doit pas dépasser 50 €. Donc les amis, nous sommes arrivés au magasin. L'objectif 50 € pour tenir 72 heures au sein du camping. Donc là, autant te dire que tu vas pas manger des choses que tu manges habituellement. On va bien évidemment favoriser tout ce qui est boîte de conserve et autres, étant donné qu'on n'a rien, pouvoir garder la nourriture au frais. Ce sera notre calculateur officiel. C'est parti. Madame a déjà opté pour les fruits. Les fruits, c'est des vitamines, Zata. Les fruits, c'est magique. Le Nutella, c'est un peu du luxe quand même. Ce budget va exploser avec 5 € de Nutella. Je pense que c'est pas une nécessité de survie. Hein. Voilà, t'as raison, Zaza. On pose. C'est pas nécessaire à la survie. Hein. Des œufs importants, l'indispensable, le thon à la catalane, l'incontournable pour la survie en camping, les amis. Prends-en 4 ou 5 parce que ça va y aller, les sandwichs. Liam, il a repéré aussi les sardines sauce tomate. Ouais, pourquoi pas. À tenter, hein. Avec des pâtes, ça peut bien passer. Vas-y, prends-en. Il y a un petit contrôle budget. On est à combien là? On est à 40 €. Ok, bon, on a déjà explosé le budget. Il nous reste 10 €. 10 € pour tenir 72 heures. Mais là, l'indispensable, les pâtes. Il nous reste 10 balles. Qu'est-ce que tu fais, Liam, là? Ah ouais, mais là, il n'y a pas d'oreiller, les gars. Important quand même, hein. Les toilettes, les gars. Oublie que là-bas, c'est pas fourni. Hein. Allez, vas-y. Bon, on va prendre un petit paquet. Bon, ça y est, les courses terminées. Verdict. Donne maman. Terminé les courses, du coup, verdict. Le ticket, s'il vous plaît. Les amis, le budget a été respecté. Bon, j'espère maintenant qu'on va survivre avec tout ce qu'on a fait. Bon les amis, maintenant il est temps pour vous de découvrir le lieu où nous allons devoir survivre pendant 72 heures. Le campement est prêt, let's go pour la visite. Là c'est salle à manger. Et là on va cuisiner, manger. Vous voyez, on est équipé, il y a le réchaud. Donc bien évidemment les vaisselles aussi que Fares nous fera tout au long de notre séjour. Ensuite on arrive dans la tente. Donc regardez comment elle se présente déjà. Vous avez une tente comme ça avec deux compartiments, un à gauche, un à droite. Entre nous, comment on s'est réparti, Liam? Alors là déjà c'est le hall, on a des lumières là et là. Ok, vous voyez, il y a des crochets un peu partout pour pouvoir accrocher des veilleuses la nuit et tout. Franchement, elle est très fonctionnelle. Comme il a dit Liam, il y a des poches partout. Il y a de quoi bien s'organiser. Là, la bâche, elle est un peu remontée, ce qui fait qu'on n'a aucun contact avec le sol. Donc là, comme vous voyez, la tente, elle est aussi doublée. Donc vous avez la structure générale, je vous montre de loin. Voilà, la structure générale qui donne cet aspect-là. Et vous avez à l'intérieur deux espaces qui est recouvert encore une deuxième fois. Je te laisse ouvrir. Ça, c'est la première chambre, donc celle des parents. Là, vous voyez, on a des sacs de couchage et on a les dessous pour pas trop sentir le sol. Et de ce côté, de ce côté, c'est la chambre de Liam et Fares. Rentrez à l'intérieur pour montrer un petit peu la capacité. Regardez, donc là, vous voyez, ils sont deux. Regardez comment c'est bien grand. Leurs pieds n'arrivent même pas au fond. Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est doublé. Vous craignez rien. Vous êtes vraiment dedans, enfermé. Le soir, il faisait quand même plutôt frais pour la première nuit. En plus, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de mouches, il n'y a pas d'abeilles. C'est vrai. Ce qui est bien, c'est qu'on a même des poches à l'intérieur. Là, vous avez une petite fenêtre ici aussi. Donc là, vas-y, tu l'ouvres de l'autre côté. Je vous laisse laisser passer plus de lumière. Vous avez la possibilité et là, vous avez la visibilité sur l'arrière. Elle est pas mal la tente qu'on a choisie. Hein. Donc là, les courses sont arrivées. On va charger tout ça. Et après, bon, on va manger. Bon
Bon les amis, c'est parti. Premier repas au campement. Donc là on a opté, voilà, l'incontournable sandwich thon à la catalane. C'est parti, on y va, premier repas. Regardez, sentez-moi ça. Oh, c'est trop bon. C'est le repas de système B les gars. Quand on vous dit que parfois, des fois c'est les choses les plus simples qui procurent le plus d'émotions les amis. Bon les amis, nous avons bien mangé. Les gars, vous êtes régalés? Ouais. Les amis, comme vous avez vu, on s'est régalé. Maintenant, place à la détente. En première activité, vous l'avez bien deviné par leur tenue, on a décidé d'aller à la piscine. C'est parti les gars, let's go. Bon les gars, repos mérité, c'est parti. Avant d'entamer le gros du séjour, je vous laisse profiter, let's go. Bon, et les amis, qui dit zéro confort, dit bien évidemment zéro lave-vaisselle. On s'y colle à tour de rôle. Aujourd'hui, on démarre par Fares. Donc c'est parti, on marche vers le lieu prévu pour la vaisselle. Voici le liquide vaisselle et l'éponge. On s'y colle mon copain. Les amis, comme la vaisselle, c'est un sport d'équipe, je ne vais bien évidemment pas laisser Fares tout seul. Je fais le lavage, tu fais le rinçage. Let's go. J'ai rarement vu Fares aussi organisé. Tout est bien répertorié. Magnifique. Là, monsieur va nous installer le gaz. Le chauffe-eau pour pouvoir cuisiner. Premier repas les amis de ce soir. Par contre, cette machine, c'est la première fois que j'utilise. Et pour être franc, je sais pas du tout comment on installe ça. Apparemment, il faut retirer le bouchon et l'insérer par ici. Toujours plus compliqué en vrai que sur le dessin. Ah. Non. J'entends pas de gaz. Bon, une demi-heure après, changement de position, toujours à la recherche de comment sortir le gaz. Il pense avoir trouvé. Pour la 1e fois. Oui. Ouais. Le feu est là les amis. Bon, alors madame est au fourneau ce soir. Alors qu'est-ce que tu vas nous préparer pour ce premier repas? Bah là, on va faire des pâtes. Ouais. Avec des lardons à la crème. Pâtes carbonara version camping. Pâtes carbo de la Hesse. Hein. Voilà. Maman, voilà, c'est commis. Ceux qui suivent les snaps un peu de madame, vous savez que Zayn aime beaucoup cuisiner, n'est-ce pas? Oh non, qu'est-ce qui t'arrive là? Les pâtes elles sont en train de cuire toutes seules là, tu vérifies plus la cuisson quoi. En fait, c'est juste que ça fait plus d'1 heure que ça cuit. C'est vrai que la cuisson elle est très longue les gars. Sinon on va aller au resto hippopotame. Ah non non non, il n'y a pas de resto. C'est moi je vais pas tenir 3 jours. Oh là 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 là. Là j'ai ajouté. Bon les gars, première grosse journée terminée, on leur dit bonne nuit, rendez-vous demain. Demain il y aura 3 activités à réaliser dans la journée, donc reposez-vous bien, bonne nuit. Les amis, bonjour. Deuxième réveil ici au campement. Ce matin, nous allons effectuer la lessive avec Liam et Fares. Les amis, c'est l'heure de la lessive. Regardez-moi tout ce linge à laver. Les couleurs à droite, ok, et le blanc à gauche. Là, les garçons ont fini de remplir les machines. Voilà les amis, le linge est étendu, madame termine, mission accomplie. Bon les amis, aujourd'hui la première activité, on va commencer avec une initiation à la pétanque. Je vais leur montrer ce que c'est qu'un professionnel de la pétanque, tu tires ou tu pointes. C'est parti, la pétanque. Bon déjà il a la posture hein. Ça va. À papa, le professionnel. L'échauffement les gars. Autour de madame, visiblement qui n'a pas la posture. C'est parti pour madame. Aïe 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 aïe. Dernière boule pour gagner le point. Sinon on remporte déjà un point. Oh oh oh, oh. Les gars il nous a fait un mariage. Liam vraiment il est chanceux. Fares, t'as pas le choix que de tirer sa boule. Tu vois cette boule là? Tu dois la viser. Allez. Plus fort! Non, c'est pas suffisant. Ils ont remporté un point. Bravo. Un point pour l'équipe de Liam et maman. Oh, bien joué, maman! Fares, sois pas dégoûté, c'est pas grave. On gagnera la prochaine fois. Moi, je sais que je suis meilleur. Ah non, là, t'as perdu. Et voilà, les amis, nous voici arrivés au point de rendez-vous pour récupérer les vélos. C'est parti pour une balade d'1 heure. Franchement, on a hâte. La balade en vélo, c'est typique du camping. Donc, on a voulu absolument établir cette balade avec les enfants. Et c'est parti, on est arrivé. Let's go récupérer les vélos pour la balade. Tu seras là avec moi?
Ça c'est pour Fares. Le casque, on s'équipe. Liam aussi, il a récupéré son petit vélo. Mais Liam, qu'est-ce que tu fais? Liam, qu'est-ce que tu fais? Oh, Liam, il a perdu. Liam, viens. Tu risques rien, viens. Il a abandonné son vélo parce qu'il y a un chien qui a surgi de nulle part à travers un mur. Il est parti en courant, il a lâché le vélo. Tiens. Mais c'est bon, c'est parti pour la balade les amis. Liam le meneur, suis Liam. Madame est derrière et Zaza est là. Coucou Zaza. Pour vous donner une idée, on pédale avec 40 degrés de chaleur. Je vais vous dire que c'est pas évident. Ouh, mais c'est top, top, top. Ciel bleu, magnifique. Là les gars, ça se voit que madame, ça fait longtemps qu'elle avait pas fait de vélo. On va même pas vite, elle en peut déjà plus. Qu'est-ce qui se passe là? T'es déjà calme? On a rien fait là, ça fait 20 minutes. On peut déjà plus là. Mais ouais. Allez courage Nas. On y va Liam les gars. On s'est arrêté. Regardez-moi cette vue. Elle est pas magnifique? Regardez la couleur de l'eau. Faire du vélo dans ce cadre, c'est magnifique. Parti pour la descente. Il arrive. Il y a que dans la descente qu'elle a à fond, ouais. Profite Nas, c'est le seul moment où tu iras vite. Ah les gars, c'est chaud. Ça faisait longtemps là. Ouf. Là on a dépassé les 30 minutes. Et Nas, qu'est-ce que tu fais là? Allez, courage, courage. Voilà, les enfants ont voulu prendre un raccourci. Résultat, regardez où ça les a emmenés. Maintenant, ils sont en galère. On vous a dit, utilisez les zones cyclables. Vous voyez ce que ça fait de tricher dans la vie? Ils sont dépassés, les pauvres. Allez, Fares, c'est le prêt à payer. T'as voulu gagner du temps, résultat, c'est nous qui vous attendons. C'est dans la tête, Fares. Le plus dur est fait. Allez, bravo. On doit maintenant restituer les vélos. Ça fait déjà plus d'une heure. On est en retard, on a la bourre. Parti. Et voilà, madame qui ne veut pas payer de supplément. Quand il s'agit d'argent, elle pédale, hein. Bon les amis, on vient d'arriver au campement après cette journée fort en sport, hein. C'était intense. Ouais, c'était vraiment intense mais c'était bien. La nature, les choses simples comme on aime, les enfants ont adoré. Là on vient d'arriver au camp, on va prendre je pense la douche pour tout le monde parce qu'aujourd'hui beaucoup transpiré. Et ensuite donc, nous entamons la soirée. Feu de camp. La soirée feu de camp les amis. On vous expliquera tout ça tout à l'heure. Ouais. La douche est faite. Ah ça fait du bien après une journée comme ça. Ah. Les amis, bonsoir. Bienvenue dans cette soirée nocturne spéciale feu de camp. Donc les amis, je vais vous expliquer le concept de ce soir. Nous allons à tour de rôle raconter une anecdote qui nous est arrivée dans laquelle on a eu très peur. Chaque personne va raconter une anecdote qui lui est arrivée où il a eu très peur. Et donc du coup, parmi toutes ces histoires, il n'y a qu'une personne qui dira la vérité. Donc en fait, 3 personnes vont inventer une histoire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire dès maintenant la personne qui dira la vérité. Donc les amis, c'est parti. Nous lançons officiellement le feu de camp de ce soir. C'est parti. Première histoire, l'histoire de Fares. Une fois, j'étais avec 2 copains à moi. On est parti dans une maison abandonnée. Et il y avait plein de toiles d'araignées, il y avait plein de têtes de squelettes. Et après, on a vu une personne qui se cachait. Et c'était un clown qui nous a fait peur. Oui, il avait un couteau. Et du coup, il nous a coursé. Et ensuite, il nous a attrapés, il nous a touchés. Vu que c'était un faux couteau, on n'a rien eu. Ok, ça c'est l'histoire de Fares. On passe maintenant à l'histoire de Liam. Alors, c'était un jour, j'étais dans un bâtiment avec mes potes, tout ça. Et en bas, il y avait une supérette. Avec mes potes, on décide d'y aller, tout ça. Et on prend ce qu'on a à prendre, des gâteaux pour goûter, tout ça. Et après, on va en caisse pour payer. Et en fait, le caissier, il montrait pas trop sa tête. Il était que de dos. On l'appelait de ça. Il se retournait pas. Nous, on commence à avoir un peu peur. Et après, on pose l'argent et on part. Et on prend les articles et on part. Après, il commence à faire un cri. Et en fait, c'était même pas le caissier, c'était un drôle. Avec les yeux rouges, les cheveux blancs. Il faisait tellement peur. Et il se retourne. Après, il fait ah! On prend vite les trucs et on sort du magasin. Et voilà. Ok, pour l'histoire de Liam. On passe maintenant à l'histoire de maman. C'était nous qui partons en vacances. On a décidé d'aller en Espagne. On avait loué justement une villa. Là où j'ai eu le plus peur, c'est à la tombée de la nuit. Parce qu'il a fait nuit, tout le monde est parti se coucher. C'est que la maison, elle était un peu atypique. Elle était bizarre. Il y avait des poupées bizarres, des tableaux bizarres. On commençait à éteindre les lumières, etc. J'ai commencé à avoir peur. Et là, quand j'ai commencé à m'allonger dans le lit, j'ai ouvert les yeux. Et là, je vois la poupée qui marche vers moi. D'ailleurs, la poupée, elle est là. Zayn a eu très peur de l'histoire de maman. Il veut plus bouger, il veut rester à côté de sa mère. Bon, allez, à mon tour. Bon, moi, mon histoire, c'est quelque chose qui m'a traumatisé à vie, mais bon. J'étais parti plus jeune au zoo, en fait, avec mes parents, parce que nous, on avait l'habitude, voilà, bouger régulièrement les week-ends en activité. Ce jour-là, on avait décidé d'aller au zoo. Et moi, c'est la première fois que j'allais au zoo, donc j'étais tout content et tout. En fait, à un moment, j'ai voulu aller aux toilettes et j'ai dit à mes parents, bah, je vais aux toilettes. Et en fait, en sortant, bah, je cherchais mes parents, je les voyais plus. Moi, paniqué, je commençais à courir un peu partout et tout. Il y avait une porte sur laquelle il y avait marqué défense d'entrée, mais j'avais même pas vu. Et en fait, dans ma précipitation et dans ma panique, j'ai saisi cette porte. Et en fait, quand je suis rentré dedans, je me suis dit, c'est bizarre, le sol, il a changé. C'est pas, je vois un léopard face à moi, les amis. Je me suis retrouvé dans une cage de léopard sans le savoir. Il commence à se rapprocher au ralenti. Vous savez, comme quand ils se rapprochent de leur proie. À un moment, il s'est avancé, il commençait à accélérer la cadence. J'ai crié, j'ai essayé de saisir la porte dans la panique. J'arrivais même pas, j'arrivais jusqu'au moment in extremis où j'ai poussé la porte, j'ai poussé de toutes mes forces la porte. Et là, je me suis retrouvé dehors et j'ai fermé la porte comme ça, vraiment avec un bond. Voilà, ça c'était l'histoire vraiment où j'ai eu le plus peur.
Les amis, bonjour, bonjour. Nous sommes au dernier jour de notre campement, les amis. C'était bien? Ouais. Bien évidemment, on ne pouvait pas se quitter sans faire une activité emblématique du camping, la randonnée. C'est parti les amis, on va embarquer pour une randonnée exceptionnelle dans l'un des plus beaux paysages de la région. On va monter aujourd'hui le Pic Saint-Loup. Et oui les amis, apparemment il y a une vue époustouflante au-dessus. Motivés les gars? Oui, hein? C'est gagnant. Les amis, nous venons d'arriver au port du Pic Saint-Loup. Pour vous donner une petite idée, on a à peu près 6 km de marche les amis, qui représentent à peu près 1h30 de marche. On va essayer vraiment de se motiver et de se donner à fond pour pouvoir arriver au bout de cette montagne. On a pris les jumelles, les bâtons, tout est là pour qu'on puisse passer une randonnée dans les meilleures conditions. C'est parti les amis, on entame la dernière activité. Let's go. Let's go. Bon les amis, on est mis à l'épreuve dès le départ. Regardez les énormes marches rocheuses. Ah là là les amis, c'est beaucoup de rochers quand même. C'est pas évident de marcher dans les rochers les gars. Là, faut vraiment être vigilant parce que tu peux te tordre la cheville à tout moment. Encore loin? Bah oui, allez courage. Regardez s'il vous plaît comment ça paraît très loin, mon dieu. Et ça c'est qu'une partie hein. Eux ils sont motivés en tout cas. Regardez papa. Mais on est dépassés. On est presque au bout. Et regardez déjà la vue qu'on contemple. C'est magnifique. Waouh. Allez, regardez-moi ce paysage. C'est juste amazing. Ça va? Oh non, c'est dur. Nous on n'est pas des randonneurs de base. C'est pas facile hein. Allez on continue. Les gars, je crois qu'on a fait la moitié du chemin. Regardez là-bas, apparemment il y a une croix là-bas. Je sais pas si on la voit la caméra tellement elle est loin. Là. Hein? Ah bah c'est bon, il a confirmé Zaïd. Les amis, on s'active un peu parce que comme vous voyez, le soleil ne va pas tarder à se coucher. On n'a pas de lampe torche, donc ça serait un peu compliqué de se retrouver dans le noir pendant la descente. Donc là, il va falloir accélérer les copains. Sinon, on risque de passer la soirée au Pic Saint-Loup. Regardez-moi ça. Là, on est vraiment au milieu des arbres. Donc là, forcément, ça c'est un peu assombri. En plus, on est en fin de journée. On espérait voir le coucher de soleil d'en haut, mais là, j'ai l'impression qu'on va arriver surtout au soleil couché à ce rythme-là. Ouais, ça va, tu t'en sors? Ouais. Pas trop fatigué? Bon, on dirait même pas que tu marches. C'est là où on voit les sportifs. Hein. Ils sentent rien du tout. Regardez Liam. Il a perdu sa basket. Il a perdu sa basket. Comment t'as fait pour la bloquer là? En plus, Liam, il était chaud là. Il portait Zaïd. Ah, Liam, il est courageux aussi. Hein. Bravo les gars. Il y a un abandon là. Elle a tout donné. Ça va? Allez, courage. C'est pas le moment d'abandonner, on est à la fin là. On se relève. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. J'en peux plus, je vous jure. C'est sans fin. Le soleil, il se couche à vue d'œil. Liam, lui, regardez. Déjà tout au fond là-bas. Oh là là. Fares qui le rejoint en plus. On est arrivé au point fatidique. La montée escarpée. Le dernier niveau. Allez. La signalisation du danger, j'espère. On ne s'engage pas dans un chemin trop périlleux. On y croit, les gars? 400 mètres avant le sommet du Pic Saint-Loup. qu'on est presque. Les amis, je vois le sommet, j'y crois pas. On l'a fait. Regardez, là c'est la maison. Regardez, oh, Zaza, il a regardé quand on arrive en haut, regardez. Vous avez des croix à l'intérieur où les gens inscrivent aussi des messages. Ça fait presque flipper, hein. Donc voilà les gars, on est arrivé. Fares, bravo. C'est exceptionnel. On l'a fait les gars. Les amis, voilà, c'est sur cette magnifique vue qu'on voulait clôturer cette vidéo YouTube, puisque c'est officiellement la fin de cette aventure et de ces 72 heures dans un camping, les amis. Ça a été très éprouvant, mais franchement, je suis très heureux, on l'a fait. Franchement, on peut être fiers de nous. On peut s'applaudir. Hein. Ouais. Bravo. Bravo Zaza. En tout cas, voilà, nous, la nuit ne va pas tarder à se coucher, donc on va se dépêcher. On vous fait en tout cas de gros bisous. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Oui. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous. Bisous. Ciao.